Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une petite chaîne avec du fil. Une petite chaîne, ça sert par exemple à faire une bride pour remplacer des boutonnières. Ça peut également servir à relier une jupe avec sa doublure, pour pas que la doublure dépasse. Et ça sert également à faire des passants de ceinture assez discrets sur des robes. Donc c'est hyper simple. On prend une bonne longueur de fil. Qu'on passe dans une aiguille avant de faire un nœud double. C'est-à-dire que pour faire le nœud, on va prendre les deux extrémités du fil pour avoir une bonne longueur de fil. Donc ensuite, on pique. Je vais faire une boutonnière à côté de ma première bride, en fait, enfin une bride, plutôt une chaîne à côté de celle que j'ai déjà faite. Donc je pique à l'intérieur, je fais ressortir l'aiguille. Et là, je vais créer une boucle. Donc j'ai mon fil qui sort ici, je vais piquer l'aiguille juste à côté et la ressortir pour créer une boucle. Voilà. Et là maintenant, je vais passer le fil qui est tout seul dans ma boucle. Mais au lieu de faire passer l'aiguille, je vais juste faire passer un peu de fil et tirer doucement pour faire un nœud sur la boucle. Et je continue ainsi de suite en tirant assez bien pour qu'il n'y ait pas de vide, pour que les nœuds s'enchaînent les uns les autres et créer une jolie chaîne. Voilà, normalement le fil glisse très bien. Et on s'arrête quand on a la sensation que la chaîne est assez longue. Donc ça peut être plus ou moins long. Ça dépend si on veut faire une boutonnière pour passer un gros bouton, il faudra la faire assez longue. Pour une ceinture, il faudra également la faire assez longue. Pour éventuellement attacher une doublure à la jupe, il faudra la faire assez longue. Pour un petit bouton, au contraire, il faudra la faire assez courte. Donc je continue, ainsi de suite. Donc ça avance assez vite, hein, parce que finalement le fil est quand même assez épais, relativement. Hop, hop. Je vais la faire à peu près aussi longue que la précédente. Voilà. Ma chaîne est assez longue. Alors pour la finir, je vais juste faire passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle, tirer, et voilà. Il ne me reste plus qu'à coudre l'extrémité de la bride là où je souhaite. Donc je vais le faire ici par exemple. Donc je vais faire un tout petit point. Et faire passer l'aiguille à l'intérieur de mon tissu. Donc là j'ai pris juste un petit tube de tissu pour vous montrer, et ça peut très bien être sur, enfin ça normalement c'est en haut d'une robe ou d'une jupe, là où on en a besoin. Et voilà ma deuxième bride et ma première.